Et salut à tous, c'est Croissance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je tourne juste après ma vidéo achat spécial Vinted numéro 11 que vous pouvez retrouver juste ici. Donc je la tourne juste après, hein. Donc voilà, c'est pour ça que c'est le même cadre, etc., etc. La même luminosité, pas terrible, mais au moins, aujourd'hui il fait très sombre, il n'y a pas de soleil, il fait un mauvais temps. Mais au moins avec les lumières derrière, vous pouvez quand même voir assez bien ce que je vous présente. Donc aujourd'hui c'est une vidéo achat spéciale que du Blu-ray, du 4K, acheté sur trois sites différents. Il y a du Blue Cats, Fnac et ESC. Donc acheté directement sur le site de ESC. Donc je vais vous présenter d'abord tout ça. Je ne sais pas par lequel je vais commencer, mais tout le monde va y passer. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, let's go! Du coup, j'ai tranché et on va commencer par la Fnac. Alors sur la Fnac, j'ai reçu un colis cette semaine. J'ai fait une petite commande de 40 euros, quand même 40 euros pour 4 Blu-ray 4K, donc ça revient à 10 euros l'un. Parce qu'en fait, il y a une offre actuellement, c'est 4 Blu-ray achetés égale moins 50%. Et vu que les films étaient de base à 20 euros, donc ça faisait 80 euros, moins 50% égale 40 euros. Donc pour 10 euros chacun, je trouvais que c'était un très bon prix. Du coup, qu'est-ce que j'ai acheté dans ces quatre films Blu-ray 4K? Donc, je vais d'abord vous montrer ceux que je n'ai pas encore vus. Donc, tout d'abord, le Godzilla de 2014. C'est le seul Godzilla que je n'ai pas encore vu. Bah, le seul. En fait, en Godzilla, j'ai vu celui de 98 avec Jean Reno et Matthew Broderick, que j'ai beaucoup aimé, que j'avais parlé dans l'onglet communauté. Très bon film que j'avais adoré, adoré. Très très bon film. Et j'ai vu le Godzilla 2, Roi des monstres, que j'avais aussi parlé dans l'onglet communauté, que j'avais trouvé sympatoche, un bon film popcorn avec des bons combats. Après, bon, ça se regarde, pas exceptionnel, mais bon, ça passe, ça va. Et du coup, je n'ai pas encore vu celui de 2014 de Godzilla. Alors j'ai le steelbook Blu-ray 3D de ce film, mais je l'avais pas encore regardé. Donc je ne sais pas si je vais soit mettre mon Blu-ray 4K dans le steelbook pour regarder le steelbook, ou est-ce que je vais revendre le steelbook. Je ne sais pas encore comment ça se passer. Je pense que je vais faire un micmac faisant des mélanges entre le Blu-ray Amaré 4K et le steelbook. Bah, je vais voir comment je vais faire. Et donc là, voilà, je l'ai acheté pour 10 euros au final. Ça reste à mon prix. L'artwork, c'est pas mal. J'aime bien, style un peu ancien. Donc je sais pas lequel que je vais garder comme édition, soit le Blu-ray Amaré, soit le Blu-ray, le steelbook avec le 4K dedans. Je sais pas encore ce que je vais garder. Je verrai bien. Donc voilà. J'ai acheté également pour 10 euros le Dracula, édition 20e anniversaire, donc de Francis Ford Coppola avec Keanu Reeves et comment il s'appelle l'autre acteur qui est assez connu, Anthony Hopkins également. Il y a aussi Winona Ryder, Gary Oldman d'ailleurs aussi, il y a quand même pas mal d'acteurs connus hein, là-dedans. Donc film de Francis Ford Coppola sur l'histoire de Dracula. Je n'ai jamais vu, j'avais le Blu-ray, mais je l'avais encore jamais vu. Donc là je me suis dit c'est l'occasion de le prendre en 4K, parce que je pense que je vais également adorer ce film. Donc bon, comme ça je regarderai pour la première fois dans la meilleure qualité possible. J'ai acheté également I Am Legend, donc je suis une légende avec Will Smith. Donc évidemment ce film je l'ai vu, je l'avais en Blu-ray, je l'ai vu pas mal de fois, je l'ai vu en DVD, à la télé, en Blu-ray. Donc j'ai dû le voir 3 fois, moi, 3, 4 fois ce film. J'adore ce film, très très bon, vraiment excellent film avec Will Smith où il est un peu tout seul dans New York, je pense c'est ça. Parce que il y a une espèce d'épidémie, il y a des espèces de créatures, tout ça. Voilà, c'est un peu un, comment on dit ça, un no man's land du coup. Je sais plus si c'est à New York ou ouais c'est ça, c'est à New York du coup que Will Smith se retrouve là-bas tout seul entre guillemets avec son chien également. Donc très bon film. Je voulais acheter à la base le steelbook 4K sorti récemment, mais là pour 10 euros je me suis dit bon je vais prendre le boîtier à marais. Tant pis le steelbook, je pense pas que je le prendrai, hein, c'est pas grave. Je vais pas pleurer pour ça. Donc le Je suis une légende en 4K. Et un autre film que j'ai vu, le Sans un bruit, film qu'on entend parler actuellement parce qu'il y a le deuxième qui est sorti du coup il y a très récemment et il va sortir là en Blu-ray 4K, Blu-ray, etc. Le deuxième Sans un bruit. Donc j'ai vu le premier du coup il y a très récemment, il y a moins d'un mois. J'ai bien aimé, je trouvais que c'était un très bon film, un très bon concept où du coup c'est une famille pareil, c'est un peu comme Je suis une légende. C'est y avoir du coup il y a des espèces, on sait pas trop ce que c'est, des espèces d'extraterrestres, des créatures qui vont atterrir sur Terre, qui vont apparaître comme ça. Et en fait, c'est des créatures qui sont aveugles et elles tuent les personnes en fait comment dire, c'est que grâce au bruit en fait où elle peut reconnaître du coup où sont
les humains, des animaux pour qu'elle puisse les bouffer tout simplement. Donc en fait, dans ce film, il faut que les personnages ne fassent moins de bruit possible, plus aucun bruit. Alors c'est vrai qu'au début c'est un peu bizarre parce que tu regardes un film, il n'y a personne qui parle, t'as aucun bruit, t'as rien, c'est un peu bizarre au début, je trouvais que ça assez spécial. Il y a pas vraiment, les gens ne parlent pas, ou presque pas en fait. Dans tout le film, c'est très rare quand ils parlent, à part vers la fin évidemment. Mais au début, voilà, ça fait un peu bizarre qu'il n'y a pas de parole du coup dans le film. Mais ça change un petit peu, ça change un petit peu. J'ai bien aimé le film, du coup, au début du film, il y a un malheur qui va arriver du coup à la famille. Et après, on va aller suivre du coup comment ils vont faire pour survivre dans ce monde où du coup il y a ces créatures qui sont vraiment horribles en fait. Voilà, elles sont gigantesques, gigantesques, elles sont pas non plus énormes, énormes, mais elles sont assez grandes, elles sont plusieurs en plus, je sais pas combien elles sont, mais il n'y en a pas qu'une. Et c'est pas mal du tout, j'ai bien aimé le film. Le deuxième apparemment, je l'ai pas vu, mais apparemment il est pas terrible et assez déçu. Apparemment il est assez décevant, apparemment le deuxième. J'en dirai pas plus parce que je l'ai pas regardé. D'ailleurs apparemment il va y avoir un troisième également, un Sans Abri 3. Donc bon, à voir peut-être à l'occasion, peut-être que j'achèterai le deuxième, je ne sais pas, je pense que j'attendrai une baisse de prix. C'est sûr, je ne prendrai pas Day One, ça c'est sûr, le deuxième, je ne prendrai pas maintenant. Mais déjà le premier, je l'ai en 4K, donc c'est déjà bien, c'est un très bon film que je vous conseille, celui-là, j'ai bien aimé. Ensuite, on va continuer soit par Blue Cats ou ESC. On va continuer par Blue Cats. J'ai fait une commande sur Blue Cats fin septembre où c'était une offre 2 achetés plus un gratuit. Et j'ai refait une commande là récemment avec pareil 2 achetés plus un gratuit. Donc pour la première commande qui m'est revenue à 30 euros du coup, j'ai acheté le film Troll Hunter. Donc c'est une édition d'ailleurs éditée par ESC qui est sortie cette année d'ailleurs en 2021. Mais le film date de 2010, il a bientôt 11 ans ce film, il peut dire qu'il a 11 ans maintenant. Alors c'est un groupe, alors j'ai jamais vu ce film, mais c'est un film qui m'intriguait beaucoup. C'est un groupe de personnes qui du coup se retrouvent en Norvège, dans les forêts comme ça en Norvège, pour du coup enquêter sur des trolls en fait. C'est un film caméra à l'épaule, un peu comme Rec ou Paranormal Activity. Je suis pas trop fan de ce genre de film, mais bon ça passe, hein, je suis pas non plus allergique. Et du coup, voilà, ils vont enquêter là-dessus, ils vont rencontrer du coup des trolls, et ça a l'air pas mal du tout. J'ai regardé la bande-annonce et ça m'a bien intrigué. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce film, le Troll Hunter. J'ai pris également le Small Soldiers, donc édition pareil qui est sortie cette année, je crois, le Small Soldiers. Ouais, c'est 2021, donc c'est sorti cette année. Mais le film est assez ancien, il date de 98. Ouais, apparemment c'est 98 ce film, donc il a mon âge maintenant. Donc, Small Soldiers de Joe Dante, un film de Joe Dante, lui qui a fait Gremlins, Hurlement aussi comme film, et The Hall aussi, il avait fait le film The Hall qui était très bon. Donc, Small Soldiers, je l'ai déjà vu ce film, mais c'était il y a très longtemps à la télé. J'ai pas trop de souvenirs, je sais que c'est des jouets, comme on voit, c'est des jouets du coup qui prennent vie un peu comme Toy Story. Mais sinon j'ai jamais vu, si j'ai déjà vu ce film, mais c'est vrai que j'ai plus trop de souvenirs maintenant de ce film, il faudra que je le revoie. Mais apparemment, voilà, il est très très bon. Donc il faudra que je le revoie parce que c'est vraiment des années que je n'ai pas revu celui-là. Et du coup, le troisième film, qui était à 20 euros parce que c'est un Blu-ray 4K d'un film que j'ai vu deux, trois fois. C'est le 4K de Evil Dead. Evil Dead, le premier film hein, de Sam Raimi, qui par la suite a fait le Evil Dead 2, le 3 également, il a fait la trilogie Spider-Man, Jusqu'en Enfer, plein d'autres films comme ça. Donc là c'est le 4K, c'est un import belge, mais du coup il y a le français hein, sur ce Blu-ray 4K. Et voilà, donc c'est bien qu'il était dans l'offre, comme ça m'a permis d'avoir les 3 pour 30 euros, je trouve que c'est un bon prix. Du coup il y a Small Soldiers ou Troll Hunter, l'un des deux qui m'est revenu gratuit. Donc le Evil Dead, je sais pas lequel sera mon préféré entre le 1, le 2, le 3. Je trouve que les trois sont très bons. J'ai revu les trois là récemment, il y a 2 mois à peu près, et c'est une bonne trilogie Evil Dead, hein. Après je sais pas si celui-là il est en 4 tiers ou en 16 neuvième, 16 neuvième, je sais pas si est en 4 tiers ou pas. Écran ultra large, haute définition, 1.33, donc ouais, faut que je regarde ce que ça donne niveau qualité 4K. Parce que bon, c'est un vieux film, donc je sais pas si la qualité sera là, mais bon, je verrai. Comme j'avais déjà le film en Blu-ray, du coup mon Blu-ray je l'ai vendu. Donc voilà, je verrai ce que ça donne en 4K ce Evil Dead. Donc je le regarderai pas maintenant parce que je l'ai vu récemment, mais bon. Là maintenant je l'ai dans ma collection, celui-là. Ensuite, du coup, pour la deuxième commande que j'ai fait chez ESC, donc pareil, qui m'est revenu à 30 euros, 32 euros, je crois 32 euros, ouais, 32 euros, ça m'est revenu cette commande. J'ai pris d'abord le film La main qui tue, donc pareil, c'est une édition qui est sortie il y a très récemment, qui était déjà dans l'offre chez Blue Cats. Donc vraiment, chez Blue Cats, c'est vraiment un site que je vous conseille si vous aimez bien les Blu-ray, tout ça.
qui a des Blu-ray pas chers et des offres intéressantes. Donc vraiment, c'est un site que je vous conseille, Blue Cats. La Maquetue, film que je connaissais pas du tout, mais pareil, j'ai regardé la bande-annonce et ça a l'air bien, très très bien, avec du coup un jeune ado, on peut dire, et qui a sa main droite ou sa main gauche, l'une des deux, qui va du coup devenir indépendante. Elle va bouger sans par sa propre volonté et elle va commettre des meurtres et du coup lui il va être un peu impliqué là-dedans parce que bah, c'est sa main et tout. Donc voilà, c'est vraiment, ça a l'air vraiment pas mal ce film. C'est un film qui m'intéressait beaucoup. Donc un film de Rodman Flender. La main qui tue, ça a l'air vraiment pas mal. On passe ensuite à un film que je vous avais parlé dans l'onglet communauté. Je l'avais vu en DVD, c'est un film que j'ai bien aimé, même s'il y a des choses dans le scénario que j'avais pas trop aimé hein, par contre. Enfin, que le scénario était pas non plus exceptionnel, mais il y avait une bonne ambiance, il y avait de bons acteurs. C'est le film Abandonné, édition qui est également sortie cette année, combo Blu-ray plus DVD, ça fait que de rimer, c'est génial. Donc un bon petit film, voilà, pas non plus exceptionnel, mais c'est un film que je vous conseillerais, l'ambiance c'est vraiment pas mal. Surtout le niveau de l'ambiance avec la maison qui est vraiment en ruine, qui est délabrée, il y a une bonne ambiance. Après c'est vrai que c'est niveau scénario, il y a des choses, c'est pas incroyable non plus, hein, c'est pas incroyable. Il y a des choses que j'ai pas non plus tout compris, mais voilà, c'est un bon film que je voulais avoir en Blu-ray, celui-là, ce film Abandonné, film de Nacho Cerda, j'espère que je dis bien son nom. Et le dernier film de la commande, j'ai un peu pas craqué parce que bon, j'étais pas non plus pressé de l'acheter, mais là je l'ai vu dans l'offre, et je me suis dit, bah allez, je vais prendre cette édition, elle est pas mal du tout, elle est très belle je trouve. Le film je l'ai pas vu, mais bon, je pense que c'est un film que je vais aimer, un bon nanar. C'est le film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme et Raoul Julia qui avait joué Gomez dans bah, La Famille Adams. Donc Street Fighter, donc évidemment film qui a été adapté du jeu vidéo, film qui est sorti dans les années 90, hein, je pense, 94, et c'est l'édition de cette année aussi, pareil 2021. C'est des films, c'est des éditions que bah, très récentes hein, de cette année. Et donc c'est un film donc qui est adapté du jeu Street Fighter, qui a été développé par Capcom, un jeu de combat. Et c'est un film qui à l'époque avait très bien marché, mais voilà, qui était avec il a eu des critiques assez mauvaises, hein, parce que bon, c'est un film tiré d'un jeu vidéo, l'histoire est pas incroyable, les personnages un peu pareil des caricatures, etc., etc. J'ai pas vu le film, mais bon, c'est ce que les gens disent généralement. Donc voilà, il y a Jean-Claude Van Damme dedans qui joue, Jean-Claude Van Damme joue Gail. C'est un personnage du coup dans le jeu Street Fighter. Et voilà, je pense que j'ai aimé ce film parce que ça a l'air d'être un bon nanar voilà, à regarder sans prise de tête avec des combats voilà, avec Jean-Claude Van Damme. Ça va être un bon nanar, donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est une édition Blu-ray plus DVD, Digipack d'ailleurs. J'ai pas voulu l'ouvrir, mais bon, c'est un Digipack qui est à l'intérieur. Je sais pas s'il y a un livret dedans, je ne pense pas. Donc il y a pas mal de bonus également à l'intérieur. Donc voilà, un autre film avec Jean-Claude Van Damme. Je l'avais en DVD, du coup bah, mon édition DVD je l'ai vendu. Parce que bon, j'évite de garder des doublons. Donc là non, je l'ai en Blu-ray, donc c'est parfait. C'est fini pour Blue Cats. Et on va terminer avec ESC. Je commence vraiment à avoir beaucoup mal à la gorge. Je m'en excuse. Donc chez ESC, c'est vrai que ça c'est rare que je commande chez ESC. Mais là dernièrement j'ai fait bah, 3 commandes. Une commande avec une offre où c'était 3 Blu-ray achetés égale 30 euros. Donc j'ai pris ces 3 films-là. J'avais fait bah non, 2 commandes. Non, j'ai fait que 2 commandes chez ESC. Ouais, 2 commandes, je crois, je ne sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai commencé par celle-là que j'avais fait en septembre. Donc c'était une offre, voilà, ça revenait, je crois que c'était oui, 3 Blu-ray achetés égale 30 euros, ou c'était 10 euros l'un. Bon, au final, ça revenait à 30 euros de toute façon. Donc j'ai acheté 3 films français. Le premier, c'est Scott toujours avec Gérard Jugnot, et c'est un film de Gérard Jugnot d'ailleurs, il est dedans et c'est un film fait par lui. Bon, je l'ai pas vu, hein, mais bon, je pense que je vais aimer ce film. Bon, ça a l'air très très bon. Donc, à voir ce Scout toujours, je pense que je vais apprécier. Film que je n'ai jamais vu. Un autre film que je n'ai jamais vu avec Christian Clavier et Gérard Depardieu, un film de Jean-Marie Poiré, hein, qui avait fait beaucoup de bons films français. Je crois que c'est lui qui a fait Les Visiteurs d'ailleurs. Et donc voilà, avec Clavier et Depardieu, Les Anges Gardiens. Je l'ai pas vu non plus, mais je pense également que je vais apprécier ce film. Et ce film, je voulais absolument l'avoir en Blu-ray. C'est un film avec Louis de Funès, c'est mon film préféré avec Louis de Funès. Enfin que je le revoie, parce que c'est quand même maintenant un peu quelques années que j'ai pas revu. Mais voilà, mon film préféré actuellement de Funès, c'est évidemment Oscar. J'adore ce film, il est excellent. Avec De Funès dedans, il est génial. Voilà, avec un quiproquo dans ce film, voilà, c'est génial. C'est un film qui est génial. Et je voulais absolument l'avoir en Blu-ray. Donc maintenant c'est fait.
pour 10 euros le Blu-ray. Je trouve que c'est un très bon prix, donc j'ai pas hésité quand j'ai vu l'offre sur chez ESC. Donc voilà, le petit Oscar, c'est génial. Donc, je l'ai enfin en Blu-ray. Maintenant, je commence à avoir beaucoup de films de finesse en Blu-ray. J'en ai pas mal maintenant. Et du coup, j'ai maintenant des coffrets. Les coffrets Blu-ray que j'ai achetés chez ESC. J'avais acheté le coffret trilogie Les Ripoux. Je sais plus quand je l'ai acheté celui-là. C'était pas la sortie ou c'était avant. Je sais plus si je l'avais précommandé, je ne sais plus. Mais c'est une vingtaine d'euros hein, ce coffret-là. La trilogie Ripoux avec Thierry Lhermitte et Philippe Noiret. Donc trois films de Claude Zidi. Donc c'est une édition qui est sortie cette année du coup très récemment. Donc avec Les Ripoux 1, Les Ripoux contre Ripoux. En fait Les Ripoux le premier est sorti en 84. Ripoux contre Ripoux en 90 et Ripoux 3 en 2003. D'ailleurs, dans Ripoux 3, il y avait Laurent Deutsch aussi d'ailleurs dedans. J'ai vu aucun des trois films, hein. Je les ai pas vus du tout. Je sais vite fait de quoi ça parle, mais j'ai vu aucun des trois films. Mais je pense que je vais également aimer parce que j'aime beaucoup, notamment Thierry Lhermitte, c'est un acteur que j'aime pas mal, un acteur français. Donc la petite trilogie Les Ripoux. Et là, je sais que j'ai acheté très récemment. Chez ESC, il y avait des offres, il y avait des petites soldes. Il y avait des coffrets qui étaient à moins 30%, 50%, etc. Et j'ai acheté deux coffrets qui sont revenus du coup à 13 euros. Ils sont tombés à 13 euros chacun. Donc j'ai acheté le coffret Le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy, hein, donc les trois films. Alors le coffret, bon, il est très fin. Donc je ne sais pas s'il y a trois disques pour les trois films ou est-ce que c'est un seul disque pour trois films. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est marqué combien il y a de disques dans cette édition? J'ai pas l'impression. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc voilà, les trois films de flics de Beverly Hills. Pareil, j'ai vu aucun des trois films. J'ai pas vu la trilogie Beverly Hills, de flics de Beverly Hills avec Eddie Murphy, j'en ai pas vu. Mais j'aime beaucoup Eddie Murphy et je sais qu'il y a le premier flic de Beverly Hills qui est sorti en 4K, mais j'ai préféré acheter directement la trilogie en Blu-ray. Je pense pas que le 4K soit exceptionnel, donc bon. Là au moins ça prend pas de place, il y a les trois films dedans, donc c'est nickel. Donc je verrai ce que ça donne. Je pense que je vais également aimer, parce que j'aime Eddie Murphy, c'est un film de comédie et tout, donc je pense que je vais aimer. Et le dernier coffret, avec donc c'est un coffret trilogie avec Leslie Nielsen. C'est évidemment la trilogie Y a-t-il un flic? Donc trois fois plus de rire avec Leslie Nielsen. J'adore Y a-t-il un flic, que ce soit Y a-t-il un flic pour sauver la reine, pour sauver le président, pour sauver Hollywood. J'aime les trois films. Voilà, c'est de très bons films de comédie, mais complètement absurdes, avec Leslie Nielsen qui joue un flic, mais complètement déjanté, on peut dire, un peu gâteux également, voilà, mais bon, il est génial dans ces trois films. Donc si vous aimez les comédies absurdes, je vous conseille Y a-t-il un flic, que ce soit le Pour sauver la reine, le 1, le 2, le 3. Ils sont tous très bons. Il y a aussi Y a-t-il un pilote dans l'avion que je vous conseille, surtout le premier, le deuxième est un peu moins bon. Et il existe aussi Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité, que j'ai vu, qui est moyen, ça va, ça passe. C'est encore avec Leslie Nielsen, c'est pas incroyable et c'est quand même le moins bon hein, de tous, mais ça va encore. Donc voilà, des petits coffrets en plus dans la collection qu'il va falloir que je range. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc encore pas mal de films, mais sont tous neufs du coup, parce que j'ai reçu assez récemment. Donc j'ai pas encore eu le temps de les regarder pour ceux que je n'ai pas encore vus. Donc voilà, encore tout ça qui rentre dans la collection, ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, après des fois quand c'est des films que j'ai déjà en Blu-ray, en DVD, je les revends, donc ça permet d'un peu de faire de l'argent. Et puis du coup, ça permet d'acheter aussi d'autres choses par la suite. Donc je suis jamais trop perdant, on peut dire, entre guillemets. Donc voilà, mais bon, dans la vie, il faut aussi se faire plaisir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il y a encore d'autres choses que je vais vous présenter, des achats Amazon et aussi Rakuten, mais ce sera pour une prochaine fois. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!